Salut à tous! Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en réponse à Magical World, un de mes abonnés que je salue au passage et qui m'a suggéré de faire une vidéo sur des livres pour les adolescents, des livres récents. Et je lui ai répondu que j'allais pas spécialement faire une revue de livres récents pour adolescents, mais par contre que ça m'avait donné des idées pour suggérer des livres effectivement que pourraient lire les adolescents. Alors la première chose que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que je pense qu'il n'y a pas de livre pour adolescents, donc je serais bien en peine de faire une critique de ces livres-là, parce que pour moi ça n'existe pas vraiment. Par contre, il existe bien sûr tout un tas de produits ciblés pour les adolescents, mais dont je conseille vivement Magical World et puis tous les adolescents qui peuvent regarder ces vidéos, je déconseille vivement de s'arrêter là. Premièrement, si vous lisez un livre qui vous rappelle beaucoup ce que vous avez déjà lu avant et où il vous semble pouvoir rentrer dans l'histoire comme dans des chaussons, méfiez-vous, c'est qu'on est en train de vous vendre en fait un produit standardisé parce qu'on sait à peu près, on a su cerner, parce que les marketeurs sont très fins et très intelligents, ils savent cerner à peu près les goûts des adolescents, ils regardent ce qu'ils voient au cinéma, etc. Et ensuite, ils demandent à des auteurs plus ou moins talentueux de faire le produit qui va correspondre au goût de ces adolescents. Donc vous pouvez aimer ça une fois, il n'y a pas de problème, vous pouvez aimer ça 2 fois, il n'y a aucun souci. Si vous aimez ça 10 fois de suite, méfiez-vous, ça ressemble à de la nourriture industrielle. Moi quand j'étais ado, ce que j'aimais surtout, c'était aller fouiller en cachette dans la bibliothèque de mes parents et aller lire les livres qui justement n'étaient pas tellement faits pour moi, pour mon âge, pour les adolescents. Donc je vous incite vraiment à faire pareil. Allez vers les livres qui ne sont pas faits pour vous ou qu'on n'a pas marketé pour vous. Allez vers les choses qui vous paraissent difficiles et dures à lire. Bien sûr qu'au départ, un livre peut vous paraître difficile, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas tellement, que ça ne vous intéresse pas. Mais ce qui donne du plaisir, ce n'est pas forcément ce qui est facile à avaler dès le départ. Au contraire, ce qui est nouveau, ce qui va vous paraître dépaysant, ce qui va vous faire changer vraiment d'univers, c'est ce qui va être difficile d'accès pour vous au départ. Parce que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez jamais lu auparavant. Donc voilà, j'ai rien contre les livres qui sont soi-disant pour adolescents, mais je vous dis simplement de vous méfier si ça a un goût de déjà vu. C'est sans doute que finalement ça ne va rien vraiment émouvoir en vous, ça ne va rien faire bouger. Or, s'il y a quelque chose qu'on demande à la littérature, c'est quand même de nous émouvoir, de nous transporter et de nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas découverte nous-mêmes. Quand moi j'étais ado, j'étais persuadée que les adultes cachaient des secrets mystérieux aux enfants et aux adolescents, et donc j'avais l'impression que c'était dans les livres que j'allais trouver, découvrir en cachette ces secrets qu'on voulait nous cacher. Donc j'allais vers des choses qui n'étaient pas du tout de mon âge. Allez vers des choses qui ne sont pas du tout de votre âge. Cela dit, je vais intituler cette vidéo épisode 1 parce que tout ceci étant dit, j'ai quand même envie de vous conseiller des livres qui, moi, me plaisent toujours. Parce que comme il n'y a pas de livre pour adolescents, ce qui plaît finalement aux adolescents, quand c'est bien, ça peut tout à fait plaire aux adultes. Il n'y a pas une littérature comme ça qui vous est spécifiquement consacrée et qu'on oublie après, pas du tout. Quand ça plaît toute la vie. Et là-dessus, moi, je vous propose deux romans. Alors d'abord parce que je suis allée du côté du fantasy et puis des histoires de vampires. Je sais que c'est quand même des thèmes qui attirent beaucoup les adolescents et personnellement moi j'adore ça aussi, donc je me suis dit ça tombe bien. Et je vais vous présenter d'abord un livre de Lord Dunsany. Les deux auteurs dont je vais vous parler sont tous les deux irlandais. C'est incroyable, l'Irlande c'est un pays de littérature extraordinaire et surtout Dublin, c'est vraiment la patrie de tous les grands écrivains qui ont fondé des genres. Et Lord Dunsany, lui, il est dans ce cas-là. C'est un gars vraiment intéressant, Lord Dunsany. C'est vraiment un lord, 18e du nom, excusez du peu, qui vivait à la fin du 19e siècle et qui est mort à peu près à la moitié du 20e siècle. Et Lord Dunsany, dans son grand château, qu'est-ce qu'il faisait en dehors de ses parties de chasse et puis de son sport, du sport qu'il aimait beaucoup? Il écrivait des romans de ce qu'on a appelé plus tard fantasy. Et c'est un peu lui l'inventeur du genre, et je vous conseille vraiment La fille du roi des elfes.
C'est très beau, ça va justement vous donner un avant-goût de Tolkien si vous aimez ça. Il y a tout ce qui fait la fantaisie d'aujourd'hui, un pays mystérieux en lisière du pays des humains. D'ailleurs, on peut traverser la frontière, hein. Quand on est humain, on peut éventuellement s'aventurer dans ce pays-là qui est un pays d'elfes. Et quand on est habitant du pays d'elfes, on peut rentrer dans ce monde des humains. Donc il y a vraiment une frontière poreuse, il y a un prince, il y a une princesse, il y a des animaux complètement féeriques, il y a des licornes, il y a un personnage, un petit animal qui s'appelle Lukullu, je crois, si je me souviens bien, qui est une espèce qui est entre Gollum et puis le Hobbit, qui est un animal étrange qu'on a du mal vraiment à se figurer, mais qui est très attachant et qui vit un petit peu à la lisière de ces deux mondes avec une espèce de naïveté. Tout lui était étranger, hein. Le monde des humains, il n'y comprend rien. Dans son monde à lui, il y a une innocence parfaite parce que de toute façon, le temps ne passe pas. Tout est un peu figé, mais alors est-ce que c'est un pays vraiment attirant? Ça a l'air merveilleux comme ça son pays, mais c'est peut-être un peu le pays des morts, hein, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et donc c'est vraiment très poétique, tout à fait dans la veine de ce qui va venir après. Lord Dunsany, c'est un des fondateurs du genre fantasy. Donc vraiment, lisez La fille du roi des elfes, c'est son roman le plus connu, et c'est vraiment un bonheur de lecture dans ce genre-là. Et puis, voici Joseph Sheridan Le Fanu. Alors là aussi, un autre Dublinois extraordinaire. Il est un petit peu plus vieux que Lord Dunsany, puisque lui, il est né au début du 19e siècle et il va vivre jusqu'à peu près la fin du 19e. Il va être très connu de son vivant, tout à fait respecté, et lui, il va écrire des romans du genre fantastique, et il va être le fondateur notamment de tout ce qui est de la veine des vampires. Bon alors là, la couverture de mon édition est assez racoleuse, hein. Il n'y a pas que des histoires de vampires sanguinolents, mais il y a quand même, dans ce recueil-là, un de ses romans qui s'appelle Carmilla. Et Carmilla, ça a notamment inspiré Bram Stoker, celui qui a écrit Les aventures de Dracula. Donc je vous conseille, c'est pas la peine peut-être d'acheter là le gros volume que j'ai là qui regroupe plusieurs de ces romans, mais je vous conseille par contre Carmilla. Et alors là, moi je trouve ça encore maintenant, après tout ce qu'on a vu au cinéma sur les vampires, tout ce qu'on a pu lire, ça reste tout à fait terrifiant, Carmilla. C'est l'histoire d'une jeune fille dans un château bien lugubre qui, la nuit, entend des bruits, a l'impression d'une présence autour d'elle. Et effectivement, un jour, en pleine nuit, elle va ouvrir les yeux et elle va voir une autre jeune fille blême en train de ramper vers elle. Ouh, ça me donne des frissons, rien que de vous raconter ça. Et donc, évidemment, cette jeune fille blême qui rampe près de son lit, c'est un vampire. Donc ça va être, toute l'histoire va consister à sauver l'héroïne des mains très attirantes, des bras très attirants de cette jeune fille vampire qui a déjà semé la mort autour d'elle. Donc voilà, amour entre jeunes filles, amours interdites, sexualité naissante, crocs acérés et sanguinolents, vieux château hanté, course folle dans la nuit tirée par des chevaux. Il y a tout, il y a vraiment tous les éléments qui fondent le genre. Et donc le Fanu est extrêmement important pour ça. Je vous conseille vraiment Carmilla. Lui, il a écrit des romans toute sa vie et à la mort de sa femme, il y avait même son fils qui illustrait pour lui les histoires qu'il écrivait. Ça rappelle un petit peu Tolkien, dont le fils faisait pareil. Et à la mort de son épouse, il s'est consacré au roman fantastique. Cette mort l'a beaucoup touché. Et puis il a écrit donc tous ces chefs-d'œuvre qu'on relit encore avec plaisir aujourd'hui. Voilà, donc désolé Magical World, c'est pas des conseils récents puisque c'est 19e siècle pour les deux, mais par contre je te promets que tu vas passer un beau moment en lisant ça. Et puis d'autres conseils à venir dans l'épisode 2 des conseils pour les adolescents. Ciao!